Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Écoutez, on va aller voir pour vous exactement qu'est-ce qui se passe, si vous le permettez, dans votre semaine, voir un petit peu ce qui vient comme message qu'on pourrait vous remettre, vous faire parvenir, selon le ressenti, effectivement. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exactement ce qui vous correspond, qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter un complément d'information, comme peut-être une autre façon de voir les choses ou aller plus loin aussi dans l'information, dépendamment de vos besoins, évidemment. Toujours est-il que dans toutes les figures, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance, j'ai sorti une carte de l'oracle du chemin spirituel qui va représenter soit un message ou soit l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, les portes de l'intuition ainsi que l'oracle des 7 énergies pour votre semaine. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes des réponses angéliques, tout simplement pour une réponse à votre question, par oui ou par non. Alors, c'est vous qui allez décider, veut dire, évidemment, quelle carte pour va avoir votre réponse. Euh, alors voilà, grosso modo, c'est un petit peu ce que je suis en mesure dans le moment de vous offrir. Toujours est-il que j'aimerais prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire, s'il vous plaît, de temps juste de vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké et qui ont aussi partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit mot, une petite note, un petit coucou, un petit bonjour. Merci beaucoup. C'est très gentil, c'est très apprécié. Pour moi, c'est un retour d'énergie. Je l'accepte tel quel et j'en suis très reconnaissante. Merci infiniment. Alors écoutez, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, chers amis, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, c'est pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va commencer, si vous voulez bien, avec la carte de l'oracle du chemin spirituel. Allons voir quel message on vous donne. On vous dit chaque pensée, 36 en passant, chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Donc, on vous demande d'être précis dans vos demandes. D'être précis, d'être clair. Hein? On va voir pourquoi cette carte apparaît dans votre semaine, de toute façon. Mais c'est une clarification. En tout cas, moi, je le prends de cette façon. Une clarification, mais aussi une compréhension, parce qu'on dit que chaque pensée, elle est créatrice, mais qu'elle soit positive ou négative. C'est dépendamment, comme je dis souvent, c'est pas la chose en soi qui est négative, comme la pensée qui vient avec. C'est ce qu'on en fait. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, que je l'aperçois, cette carte-là, mais c'est un état d'esprit qui est en transformation, je dirais, de votre côté, étant donné qu'on atteint le chiffre 9, qui signifie que cette phrase-là, cette façon de voir les choses, veut dire, est en train d'être comprise. Alors, c'est donc une fin, vous n'aurez plus besoin d'avoir cette remarque-là une autre fois dans votre chemin de vie. Alors, c'est parti. Allons voir un petit peu comme j'explique pour tous ceux peut-être pour ceux qui me connaissent moins. Alors, ici, pour moi, c'est votre état d'esprit, le ressenti et l'action à entreprendre ou pas. D'accord? Autrement dit, la tête, le corps et les jambes. Cette fois-ci, j'ai mis le Ho'oponopono au niveau de l'état d'esprit. Je veux aller voir un petit peu votre forme de pensée, la façon que vous voyez les choses, comment vous décrivez un petit peu ce qui arrive à vous. Un peu voir un petit peu comment vous le traitez dans votre tête. Parce que souvent, on dit écoute ton ressenti, écoute ton ressenti. Mais si votre état d'esprit veut dire est pas nettoyé, et pas non plus veut dire en état, veut dire d'écouter ou d'entendre, veut dire tout simplement ce que votre ressenti dit. On travaille au contraire. Là. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau de votre façon de penser, voir un petit peu comment ça influence, veut dire, sur votre ressenti, également l'action, également que vous allez évidemment entreprendre ou pas. OK? Alors, c'est parti. Derrière le Ho'oponopono, on vous dit ici, elle permet de nous libérer du poids du passé simplement en répétant la phrase désolé, pardon, merci, je t'aime. Dès que vous avez une pensée qui est négative ou quelque chose qui vous vient vous fatiguer, une impression, un vieux souvenir qui vient vous perturber, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais vous passez à autre chose, c'est tout. Ça fait juste se replacer les choses. S'il faut vous répéter 3 fois, vous le répétez 3 fois. Vous allez trouver éventuellement une certaine
On devient serein à un moment donné. Les souvenirs ne s'accrochent plus. C'est vraiment pour... ça déprogramme, je ne sais pas quoi, au niveau du cerveau, mais en tout cas, je vous suggère d'essayer si c'est si parfois vous avez ce problème-là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'état d'esprit? Ici, on parle ici de culpabilité avec le 10. Le 29, qui est le mois supérieur. Ensuite, le 1, qui est l'abondance financière. Bon, ben, culpabilité, pourquoi? Le ressenti ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'entrave. OK, c'est vraiment ça. L'abondance, c'est bien ça. Et la fluidité. Bon. Alors, on voit ce qu'on nous dit ici. La culpabilité. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. On vous dit que ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Je pense que c'est une... Comment je peux dire ça? J'allais dire une profession de foi, mais c'est plus un acte de foi, je dirais plus. Face à peut-être certains souvenirs qui vous reviennent, qui vous sentez coupable, peut-être vous n'avez pas agi comme il faut, ou pas assez vite, ou passé trop vite, ou comprenez-vous, chacun il faut qu'il mette selon sa situation, évidemment. Mais on vous dit que ce qui est fait, est fait. On ne peut pas revenir en arrière, malheureusement, il faut vouloir vous pardonner. Et je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. On est conscient qu'on a pris quelque chose dans l'intérieur de ça. On se sent coupable, oui, mais il faut se pardonner à un moment donné. Vous en avez pris conscience. C'est pas une chose que vous allez refaire, de toute façon. Étant donné que ça vient ici vous chercher. On est sur une bonne voie. Ici, avec le 10, on parle du 1, donc on parle d'action, on parle de quelque chose qu'on entreprend, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon, ici, on est dans l'état d'esprit, une nouvelle façon de cogiter. On va chercher d'autres outils pour avoir une autre perception de ce qui nous arrive, de ce qu'on pense, de ce qu'on réfléchit, de ce qu'on médite également. Ici, on vous parle de l'entrave, donc cette culpabilité-là a été un petit peu embêtante sur votre chemin, elle vous a retenu un peu. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes mis vous-même, je vous dirais, avec cette culpabilité-là, vous êtes mis vous-même certains bâtons dans les roues. C'est sûr que ça devient inconscient à un moment donné, où des fois la culpabilité est tellement forte que finalement, on veut dire, on ne se prend pas jusqu'à quelque compte. On a toujours l'impression qu'on peut se déprendre quand on veut, mais on s'aperçoit que quand on veut vraiment le faire, c'est plus difficile qu'on pensait. Je pense que c'est une... Il était temps. Il était temps, je pense, que vous changiez votre fusil d'épaule, si on peut dire de cette façon-là, en parlant de votre pensée. Comment vous réfléchissez à la situation, tout simplement. Il est temps qu'on passe à autre chose. Ici, il n'y a rien de productif, il n'y a rien d'intéressant ou de choses qui pourraient arrêter... Il n'y a rien d'enrichissant dans cette situation ici, de culpabilité ici. Vous pouvez pas reculer, mais vous pouvez avancer. À un moment donné, c'est beau stationnaire, mais va falloir avancer à un moment donné. Et c'est un petit peu ce que je vais vous revenir ici en vous disant que chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. C'est pour ça qu'on vous dit d'être précis dans vos demandes quand vous demandez quelque chose. OK? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vous réaffirme que c'est vous qui êtes vous-même le créateur de votre vie. Donc, à quelque part, il n'y a personne qui vient vous empêcher de quoi que ce soit. C'est ce nuage, cette culpabilité-là que vous mettez entre vous et votre but. Je pense que vous en avez pris conscience. Donc, on est plus en mesure aujourd'hui de faire la différence, de faire justement les gestes en conséquence. Je veux dire, quand on passe à l'action, on parle quand même du ressenti. Quand on va passer à l'action, on va dire que ce ne sera pas quelque chose qui va continuer à nous entraver. OK? Qu'est-ce qu'il vous dit l'action ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que... On vous dit ici, justement, en plus que vous avez le 38 qui est 11-2. On parle ici du 6e chakra, donc on parle du chakra du 3e œil, donc je comprends. Ici, on parle de possibilités, de 1001 possibilités, dans le fond. C'est que du moment que vous avez pris conscience, je veux dire que peu importe les actions que vous avez faites, que vous avez une certaine culpabilité, ça vient vous titiller, ça vient vous agacer, ça vient interrompre votre sérénité, je veux dire, à cette façon-là. Désolé, pardon, merci, je t'aime, quand vous vous sentez dans cet état-là. Ou la phrase que vous voulez qui vous fait changer d'état d'esprit. Je pense que c'est l'élément déclencheur qui enlève les entraves, qui vous ouvre, évidemment, au niveau de l'action, 1001 possibilités. Donc, il n'y a que vous qui est entre l'action, on veut dire, et
Votre intuition veut suivre. On vous dit que l'entrave, vous avez tout vous est ouvert. Il n'y a rien qui vient vous bloquer. Donc, c'est à partir du moment où vous déclenchez cette action-là de vous pardonner. Je veux dire, ce qui fait que ça déclenche, je veux dire, tous les événements ici en première lignée. D'accord? D'ailleurs, on revient ici à 29 avec le mois supérieur, le 29 qui est 11-2. Encore là, un nombre supérieur, un nombre maître. Euh, Au niveau de la pensée, ça peut être parfois des petites discussions qu'on a entre nous, avec le 11, qui est le un contre un, hein? C'est nous contre nous, qui vont avoir une discussion assez intense souvent, qui peut-être nous dit le pour et le contre de tout ce qu'on pense ou de la manière qu'on réagit, pourquoi on réagit comme ça. N'oubliez pas qu'on est dans notre tête ici, on se discute comme on a l'habitude de se discuter, de prendre des décisions. On vous dit, je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Ici, on accepte à quelque part on accepte à quelque part ici de se laisser guider. De se laisser guider dans le sens que dans la pensée, de pas y aller avec les choses qu'on connaît. J'ai presque envie de dire que pour vous, c'est comme si vous étiez en état d'improvisation. Vous ne savez pas d'avance comment vous allez réagir. Vous laissez quelqu'un d'autre prendre les commandes en parlant de l'être divin. D'accord? Donc, c'est quelque chose, effectivement, que vous lâchez prise. De toute façon, si ça vient à vous dans le moment présent, c'est que jusqu'à maintenant, ce que vous avez peut-être essayé, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Sinon, on va dire, cette carte-là ne serait pas dans votre jeu en disant, écoute, tu dégages le chemin je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Ça ne veut pas dire que vous étiez jamais en contact, mais il semblerait que le contact devient permanent. Vous acceptez, veut dire, de ce qu'on appelle une collaboration, moi je dirais. C'est dans ce sens-là. Donc, je laisse voir ce qui vient à moi, parce que c'est un petit peu cette façon-là en lui confiant les commandes de mon existence, c'est un petit peu ça, c'est de rester à l'écoute, effectivement, de ce qui vient à vous. Donc, d'aller déclencher certaines énergies. Ici, on parle d'abondance. On vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, on ne vous dit pas, si tu fais ça, je vais te donner ça. Il n'y a pas de négociation ici. Donc, en vous laissant être assez confiant, veut dire pour vous laisser, quand on parle de se laisser guider, de laisser écouter, veut dire ce qui vient à vous quand vous réfléchissez, quand vous méditez, quand vous regardez la situation qui est devant vous, ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à régler, les tensions parfois. Parfois, c'est des chicanes, parfois, comprenez-vous, peu importe ce que vous avez qui trotte dans notre tête à un moment donné. Ça peut être autant, de savoir, comment je vais organiser mon horaire pour la semaine prochaine, ou alors qu'est-ce qu'on va manger pour souper. On n'est pas juste dans le spirituel ici, c'est une autre façon de voir les choses. Mais du côté spirituel, on n'essaie pas d'avoir un contrôle, on n'essaie pas d'avoir ce qu'on fait habituellement dans notre vie de tous les jours. On va dire, oui, c'est nous qui faisons souper, mais on contrôle quand même certaines choses, on va dire notre horaire, etc., etc. Ici, c'est votre pensée, c'est libre, c'est vagabonde. Elle est vagabonde, votre pensée. Donc, se laisser, veut dire guider par ce qui vient à nous, l'impression, le ressenti, de toute façon, parce que c'est un petit peu ce qui vient se mettre dans votre pensée. Quand vous donnez une chance, veut dire à vous laisser la place libre pour que votre pensée vienne tout simplement vous rejoindre. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit que vous laissez les commandes, vous confiez les commandes, veut dire, de votre existence tout simplement à votre moi supérieur. OK? On va continuer. On vous a dit ici l'abondance. On vous dit de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. C'est la carte centrale quand même de votre jeu. Ça influence évidemment tout ce que vous vivez autour. Je pense que c'est en continuité un petit peu parce qu'on a essayé de comprendre ici que le point de départ, ce qui bloquait un petit peu qui bloquait partout, parce que c'est déjà dans votre tête, ça bloquait, donc c'était difficile de mettre les choses en action dans votre vie. Ici, veut dire, en se pardonnant, on a justement tout débloqué. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont débloquer en même temps. Étant donné que ça retenait beaucoup, probablement, l'énergie, veut dire, ça devait vraiment galoper dans votre tête à un moment donné, parce que vous deviez sûrement avoir certaines idées, certaines impulsions que vous n'arrivez pas à matérialiser. Ici, on l'a tout lâché. Là. On a laissé les commandes, veut dire, au mois supérieur ici. Donc, on laisse évidemment tout rentrer en même temps. C'est tout ce qui a été retenu. Le temps veut dire que vous étiez en train de vous-même de vous mettre des bâtons dans les roues en culpabilisant.
Ben là, ça sort, là, ça vient à vous. C'est pour ça qu'on parle d'abondance. Ça veut des abondances, oui, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi des occasions, des possibilités, des chances à saisir, etc., etc., etc. OK? On va continuer, vous, de l'action. Qu'est-ce que ça vous dit? On vous dit ici de garder la foi, évidemment. On vous ramène ici euh, à prendre une respiration, à garder vraiment, on est avec le numéro 7 ici, le 7 qui est quand même la chance, hein, c'est quand même, oui, la chance, le succès. On gardait la foi, mais c'est aussi un chiffre qui est très spirituel, on peut dire en passant. Euh, Souvent, on va dire des gens qui ont un chemin de vie 7, on va dire que ces gens-là sont venus ici expérimenter ce qu'ils ont médité dans les autres vies. Ça vous donne une idée un petit peu du cheminement de spiritualité qui est relié à ce chiffre-là. Ici, on vous demande ici, évidemment, de garder la foi. C'est quand même relié au chakra numéro un, c'est-à-dire le chakra de la racine, donc l'ancrage ici. Mais on veut ici... comment je pourrais dire ça? Ici, on veut ici vous ancrer dans votre propre... comment je peux dire? Oh, c'est pas tout à fait le bon mot. Laissez-moi juste replacer les idées pour mettre des mots sur ce que je ressens. C'est comme si on essaie de vous montrer, veut dire, comment je pourrais bien exprimer cette carte-là? C'est important parce que c'est une figure que vous remarquez, elle est très, très, très pâle. Elle ressort pas sur l'image. Elle est suggérée plus que montrée, je dirais. C'est vraiment garder la foi sur votre base. Sur quoi vous vous fondez, veut dire, pour continuer dans la vie. C'est vraiment se raccorder, vraiment se convaincre, se motiver à garder une foi. Garder veut dire une foi, mais c'est de la foi en vous. Que vous êtes capable, que vous êtes en mesure, que c'est quelque chose, veut dire que vous êtes, pour vous, c'est un fait. C'est pas quelque chose nécessairement à acquérir, c'est quelque chose qui est acquis déjà à l'intérieur de vous. C'est juste le laisser s'envoler, le laisser s'ouvrir, laisser la foi prendre le dessus. De ne pas vous décourager s'il y a des choses qui arrivent ou peut-être des situations que vous vous sentez peut-être pas très sûr. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit. On vous parle de garder la foi ici. D'accord? Dans l'action, ça va être la même chose, évidemment. On va revenir à votre état d'esprit. On parle d'abondance encore là financière. On vous dit, je laisse toutes mes pensées de pénurie dernière mois. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance. On revient ici avec la foi, ici. C'est ce qu'on a terminé. C'est dans votre état d'esprit ici. Donc, vous vous mettez disponible. Puis regardez comment les mains, veut dire, sont tendues pour attraper ce qui vient. On se met disponible, on se met, veut dire, dans des énergies, dans une disponibilité. On s'ouvre dans notre pensée. On ne commence pas à se dire que oh non, c'est vrai, on est né pour un petit pain. Non, c'est vrai, je rêve en couleur. Je vois que les choses ne changent pas, etc., etc. Vous savez, les pensées, veut dire parfois qui viennent parasiter toutes les belles et les meilleures intentions. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la voit ici, que c'est acquis dans votre tête. Vous pensez déjà ça. Vous avez déjà cette impression-là. La foi ici vient juste mettre, veut dire, un saut par-dessus pour confirmer ici que oui, c'est en plein, veut dire, la façon qu'on veut faire. C'est la façon qu'on voit les choses aussi également dans notre vie. C'est cette impression-là que ici, d'ailleurs, ici, on parle de fluidité. On vous dit qu'en dansant dans des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc, même dans vos situations où vous sentez peut-être que, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des périodes des périodes creuses, je veux dire, on se demande un petit peu si on ne vogue pas justement sans direction, sans boussole. Mais ici, on est dans votre ressenti. Donc, c'est ce qu'on ressent un petit peu, veut dire que on a juste à quelque part à lâcher prise. C'est un petit peu le ressenti qui se dégage de cette carte-là ici, parce que d'ailleurs, vous l'avez déjà fait dans votre tête ici en disant que vous laissez les commandes de votre existence, veut dire à l'être supérieur. Ça ne veut pas dire que vous faites rien, vous, dans ça ici, mais même au niveau du ressenti, il y a un lâcher prise aussi. On est prêt, veut dire, à moins garder les rênes serrées, de vouloir contrôler pour être sûr que rien ne nous échappe. Ou veut dire, à un moment donné, c'est pas des choses qu'il faut. Ce sont des choses qui sont libres. Ce sont des choses qui ont pas de limite. Donc, les retenir ou tenir les rênes de ce genre d'énergie-là,
c'est comme éteindre le feu, à quelque part. Donc, il faut laisser une certaine liberté, justement, de votre état d'esprit. Il faut que votre état d'esprit reste libre pour justement capter, je veux dire, ce qu'il a capté au fur et à mesure de votre cheminement, parce que, je veux dire, il n'arrête jamais, lui. Et c'est la même chose ici, que ce soit dans des situations difficiles ou simplement des petites emmerdes, je veux dire, bon, comme on a, je veux dire, assez régulièrement, je veux dire, on aimerait en avoir moins, mais bon. Vous rencontrerez des bonnes personnes en plus. Il y a des personnes qui vont peut-être venir à un moment donné. Ce sera aussi partie aussi de l'aide. Des gens, des personnes, des paroles, des gestes, des actions, on va dire, une aide inespérée. Ça peut être, peu importe selon votre situation, puis ce qui doit vous arriver aussi également. Mais l'aide, elle est là. La possibilité, elle est là, elle se présente. Et c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez que les choses vont finir par se tasser ou les choses vont se régler quand vous êtes dans une situation difficile. Vous n'êtes pas ça ne veut pas dire que vous restez là à attendre, mais vous n'êtes pas non plus, veut dire, à justement être dans votre petit coin à dépressionner en vous disant que ça marchera jamais. C'est Ça va un petit peu avec vos idées de pénurie dernière mois. On déménage ces pensées-là. De toute façon, on ne peut pas les garder avec ça. En laissant les commandes, veut dire, au mois supérieur, veut dire, lui, il s'en bat des émotions, il n'y en a pas de ça, lui. Donc, veut dire, toute cette fluidité-là, toute cette abondance financière qui peut venir à vous parce que, justement, vous n'êtes plus là en train d'essayer de tellement vouloir attirer que finalement, vous êtes en train de les repousser plus que d'autres choses. Donc, de lâcher prise à ce niveau-là, au niveau du ressenti comme au niveau de votre état d'esprit, ben ça amène, veut dire, des énergies, des possibilités, évidemment, veut dire que vous avez peut-être jamais rencontré sur votre vie, étant donné que vous agissiez d'une autre façon. On va aller voir ce que l'action nous donne ici. On vous dit ici de se rapprocher de la vérité. Comment je peux dire? On parle encore de lâcher prise, on parle de vulnérabilité face peut-être à la situation, parce on est vulnérable ici, d'ailleurs avec le 10 ici qui revient à 1, donc l'action, on veut entreprendre quelque chose. Moi, je sens comme si c'était le fait de réaliser tout ce que je vous ai parlé ici, vous amène dans un état, veut dire, vous avez pris conscience, vous vous en êtes rendu compte, vous vous êtes avoué, ou peu importe la façon que vous avez compris la situation. À quelque part, c'est que ça crée pour vous une certaine vulnérabilité parce que vous êtes tellement habitué à, je dirais presque considérer, comment je peux dire ça, contrôler tellement les choses autour de vous que quand on vous dit de lâcher prise puis de laisser, veut dire, les commandes à des énergies que vous n'êtes pas sûr, que dans votre ressenti, on dit lâche prise aussi, puis dans ton action, on dit lâche prise. À quelque part, les rênes, vous les tenez serrées, pas à peu près, là, c'est comme je peux pas faire autrement, veut dire que dans tous les domaines, vous êtes trop en train de, j'ai presque envie de dire freak control, là. C'est comme, wow, donnez-vous un peu de jeu, là, parce que vous en demandez beaucoup, là. Fait que vous en demandez beaucoup, je dirais. Mais en voulant, je sais que c'est bordé de bonnes intentions, c'est ça qui est le pire, mais la réalisation que en fait, ce que vous devez comprendre, si vous le désirez, évidemment, c'est que justement, en relâchant un peu la pression, en relâchant un petit peu les choses, en donnant un peu de place à l'improvisation, en donnant un peu de place, je veux dire, à ce qui pourrait arriver, peu importe ce qui arriverait, au hasard, appelez-le comme vous voulez, au futur, vous vous amenez des énergies beaucoup plus légères, parce que, je veux dire, c'est l'abondance, la foi, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement pesantes, je veux dire, c'est des choses qu'il faut accepter, puis une fois que c'est accepté, le chemin, on continue, là. Avec foi, tout simplement. Il n'y a rien, pas de travail spécial à faire. C'est de croire, qui va dire que oui, on peut y arriver. C'est tout. Euh, c'est peut-être parce qu'il y a eu des situations peut-être un peu plus difficiles à vivre que vous avez ce réflexe-là. Pour vous, ça vous a peut-être déjà sorti du trouble, d'avoir un contrôle sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentiez ou ce que vous quand vous passez à l'action, dans l'action, c'est vous qui tenez, c'était vous le leader ici, à la part du temps, en tout cas, face à vous-même. Toujours est-il que écoutez, ça vous a coupé de certaines choses, c'est tout. Bon, on repasse à zéro, de toute façon, en s'enlevant la culpabilité de ça et acceptant veut dire de lâcher prise surtout. Ça ne veut pas dire de rien faire, ça ne veut pas dire de ne pas prendre de décision, ça ne veut pas dire non plus de ne pas s'engager, c'est simplement d'harmoniser la façon que vous pensez avec ce que vous ressentez pour être en mesure de le passer en action.
Il y a comme une coupure entre chaque étape qu'il y a à faire. Chacun, on dirait, veut dire à sa propre perception, je dirais, de la chose. Donc, c'est un petit peu de réunir tout ça, veut dire, pour être en mesure, justement, de prendre des choses d'éclairées. Mais comme je vous dis, c'est juste ça, le fait de laisser lâcher prise à quelque part. C'est pas de dire, ah ben moi, je croise les doigts, puis il arrivera ce qui arrivera. On est là, on n'est pas dans cet état-là du tout, puis c'est pas du tout ce qu'on vous suggère non plus. Ce qu'on vous suggère, c'est d'être en harmonie avec ce que vous pensez et la façon que vous le ressentez. Donc, il faut vous écouter, autrement dit. Là. Il faut ressentir un petit peu ce qui vient à vous dans votre état d'esprit face à votre ressenti. Comment votre ressenti s'exprime dans votre esprit, autrement dit. Qu'est-ce qui vient à vous, les pensées, les messages, peut-être de certaines choses que vous réalisez, peut-être certaines choses qui vous dérangent, mais qu'il faut m'en examiner quand même. On n'a pas le choix si on veut passer à autre chose. OK? C'est dans ce sens-là que je vous dirais de lâcher prise. Ça va vous donner des occasions, puis écoutez, on voit bien que vous ne manquez de rien. Là. Même dans des moments peut-être plus difficiles, on vous dirait, peut-être certaines choses dans la vie qui sont moins drôles à prendre que d'autres. Toujours est-il que vous avez cette force de caractère-là, mais vous ne vous servez pas de votre force de caractère pour comme je vous dis, tellement tenir les rênes serrées de votre vie que vous ne laissez pas aucune place, je veux dire, à l'imagination, à la créativité, etc., etc., à une certaine improvisation parfois, veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, hein? Il n'y a rien que des leçons. OK? C'est un tirage qui est assez... ça me donne un peu une impression de... Il y a tellement parce que si on regardait, si vous souveniez, la première rangée, c'était beaucoup quelque chose qui... C'est comme si, là, on va dire, il y a des feux d'artifice partent, là, ça éclate. Là. Puis, je parle pas de situation qui va éclater, je parle de la façon que l'énergie passe, sans dire que ça a comme débloqué. C'est comme une chute qu'on avait arrêtée, puis on ouvre pour laisser passer l'eau, ou j'aurais déjà envie de dire un réservoir d'eau. Comprenez-vous l'image que j'essaie de vous amener? Là, ça sort vraiment à gros flot. Mais ça vient évidemment bousculer et autre chose dans votre tête aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui étaient aussi très, très fixes, très, très stoïques, je veux dire, dans votre pensée. Qu'il n'y avait aucune façon d'arriver de négocier, ou vous aviez des principes très, très précis, veut dire, dans votre pensée. Ce qui faisait que, veut dire, il n'y avait pas assez de jeu pour être en mesure, veut dire, de vous montrer certaines... que votre ressenti vous dit, oui, mais par contre, tu pourrais faire ça. Il n'y avait pas même pas cette permission-là, ou on n'écoutait pas ces petites voix-là ici. OK? Le fait de lâcher prise à tous les niveaux, c'est-à-dire de vous donner la chance mais je pense que l'ouverture se fait quand même tranquillement, parce qu'on le voit bien ici. Je dois vous dire, par contre, je n'ai pas le choix de vous remettre pas en garde, c'est pas du tout mon intention, puis c'est pas mon travail non plus. Surtout que vous preniez note que l'action semble bouger du moment qu'il y a un pardon ici. Je voulais juste vous rappeler, si parfois il y a une situation qui vous met dans un état de culpabilité, vous n'avez pas été à la hauteur, ou quoi, il s'est temps de vous pardonner ici. OK? Pour laisser justement débloquer la situation, pour laisser justement l'énergie qui guérit, faire son action. OK? C'est le déclic, ça ici. Prenez-en conscience qu'après ça, ben, les choses se déboulent beaucoup mieux, se font d'une façon beaucoup plus harmonieuse. OK? Si vous êtes dans cette situation-là, évidemment. Bon, alors, chers amis, on va aller voir un petit peu ce que votre deuxième partie a à vous dire. Alors, on est dans une question-réponse ici, par oui ou par non. Donc, évidemment, il n'y a pas de nécessairement... Il y a un choix de carte, évidemment. Vous avez un poisson et un chien ici. Alors, c'est répondu par les réponses angéliques. Évidemment, ce sont des questions qui sont très précises. Donc, essayez de poser des questions qui ne peuvent se répondre que par oui ou par non. Déjà, ça va vous aider à avoir la réponse adéquate. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la question, quoi que la raison pour laquelle la raison que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt d'y revenir, vous repartez la vidéo tout simplement pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une dizaine de secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. D'accord? Alors, c'est le moment, si vous avez des choses à changer, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est à vous. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de dévoiler la réponse à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. Alors, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est oui.
sans surprise, c'est oui. Alors, cher ami, c'est le moment de. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que j'ai pu amener certains éclaircissements sur certaines questions que vous vous posiez, peut-être, toujours est-il, que ça va pouvoir vous aider. N'oubliez pas, il y a ce qu'on nous a dit, hein, que chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Donc, d'être très précis dans vos demandes, justement, pour cette raison-là. C'est un message qui était pour vous pour cette semaine. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, d'amusement. Aussi, amusez-vous un petit peu, laissez rester un petit peu moins, arrêtez d'être trop sérieux. Sérieux, c'est une chose, d'être trop sérieux, c'est un déséquilibre. Toujours est-il que faites attention à vous, à votre santé. Et puis, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité, cher ami Gémeaux. Alors voilà, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Gémeaux.